Salut, je vais répondre à cette question. Quelle est la différence entre jour ouvré et jour ouvrable, s'il vous plaît? Voilà. Donc, jour ouvré et jour ouvrable sont deux expressions qu'on utilise en matière de congés payés. Voilà, même si la notion de ou l'expression, le terme jour ouvré peut être utilisé dans d'autres domaines. Mais en fait, c'est en matière de congés payés que ces deux termes vont s'opposer. Donc, les jours ouvrés se décomptent lorsque tu poses tes congés de lundi à vendredi. Et les jours ouvrables se décomptent de lundi à samedi. Donc, et à côté de ça, il y a les jours calendaires. Hein. Même si tu n'as pas posé la question, je rajoute cette réponse qui te sera utile. Il y a les jours calendaires qui se décomptent de lundi à dimanche. Donc, c'est tous les jours du mois, y compris le samedi, le dimanche, le week-end. Voilà. Parce que lorsque tu es en arrêt maladie, la sécurité sociale va t'indemniser sur la base des jours calendaires. Donc, concrètement, lorsque tu es embauché dans une entreprise, dès ton embauche, tous les mois, tu acquiers des congés. Si l'entreprise décompte les congés en jours ouvrés, tu acquiers 2,08 jours de congés en jours ouvrés. Et si l'entreprise décompte les congés en jours ouvrables, tu acquiers 2,5 jours de congés ouvrables. Mais quel que soit le décompte, au final, sur l'année, en fait, quand j'ai dit sur l'année, ce n'est pas l'année civile, parce qu'en matière de congés, ce n'est pas l'année civile, donc ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est une année, je fais cette précision parce qu'il y a des salariés qui sont perdus, qui confondent des fois les congés avec les RTT. En matière de congés, l'année commence le 1er juin de l'année N, donc de l'année en cours, et se termine le 31 mai de l'année N+1. Donc, au final, sur cette année-là, tu acquiers 5 semaines de congés. Et les 5 semaines de congés font 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables. Donc, au final, ça revient au même, en fait, quel que soit le décompte. Et concrètement, encore, voilà, lorsque tu es dans une entreprise, et si l'entreprise décompte les congés en jours ouvrés, tu poses une semaine de congé, l'entreprise va te décompter 5 jours. Parce que, comme je l'ai dit, les jours ouvrés, c'est de lundi à vendredi. Voilà, 5 jours en considérant qu'il n'y a pas de jours fériés, parce que s'il y a les jours fériés ne rentrent pas dans le décompte des congés. Voilà. Mais par contre, si l'entreprise décompte les congés en jours ouvrables et tu poses une semaine de congé, l'entreprise va te décompter 6 jours, parce que j'ai dit c'est de lundi à samedi. Je fais cette précision parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont perdus, qui travaillent 35 heures la semaine, de lundi à vendredi, et des fois qui posent une semaine de congé, qui mettent bien 5 jours sur leur feuille de congé. Mais sauf que si l'entreprise décompte les congés en jours ouvrables, même si tu écris 5 jours, on va quand même te décompter 6 jours, enfin, même si le gestionnaire ne le fait pas. Le logiciel qui a été paramétré en jours ouvrables va te décompter 6 jours de congé. Donc, j'espère que mes explications sont claires pour toi et j'espère que c'est clair pour vous. Donc, vous qui me suivez sur Point RH, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, abonnez-vous, likez les vidéos, recommandez-les, partagez-les et puis je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao, ciao.